m'entendre là. Il n'y a pas de micro. Hachem a dit, je ne sais pas si vous allez toutes m'entendre, mais je vais essayer de progressivement élever la voix. Alors, il y a tellement de choses à dire sur le mois là. On est sur le mois de Kislev et sur la Keren Gozlan. Alors, sur le mois de Kislev et sur la fête de Hanouka. Alors, vous savez, toutes les fêtes que l'on traverse, mon Rav qui disait toujours, c'est pas le temps qui passe, c'est nous qui passons dans le temps. Et en fait, il faut savoir qu'à chaque fois qu'on passe par un Zman particulier, quelle que soit la fête, quel que soit le mois, déjà la vie, c'est pas une ligne continue, c'est un cycle. Et on repasse toujours par les mêmes points. Et en fait, à chaque fois qu'on passe par un de ces points, eh bien, on bénéficie d'une influence divine particulière qui va nous permettre en fait de faire un travail particulier à cette période. Et en fait, on bénéficie d'une énergie spéciale. Chaque fête, elle a son énergie. Et chaque fête, elle nous permet de faire un travail particulier, d'acheminer quelque chose. Pourquoi cette énergie, elle réside à ce moment-là précis ? Pourquoi ? En fonction, en fin de compte, du premier événement qui est arrivé dans l'histoire de notre peuple et qui a marqué l'univers. L'univers, il est marqué de cette énergie, et cette énergie, elle réside dans l'univers à ce moment-là, et elle reste pour toutes les générations suivantes. Et en fait, à chaque fois, on bénéficie de ces forces particulières lorsqu'on repasse par ce moment-là. Alors, la question que j'ai, c'est quelle est l'énergie de la fête de Hanouka ? Quelle est l'énergie de la fête de Hanouka ? Et finalement, le travail, la fête de Hanouka va nous permettre de faire, le mois de Kislev va nous permettre de faire. Est-ce que vous avez des idées ? Alors, mais elle a raison. On va reprendre. Alors, toutes ces idées, effectivement, toute la symbolique de la lumière autour de Hanouka, on va essayer de comprendre à quoi elle correspond. Mais déjà, on va essayer aussi de comprendre, finalement, pourquoi les Grecs s'en sont pris à nous. Pourquoi les Grecs s'en sont pris à nous ? C'était une toute-puissance. On représentait rien, d'accord ? On n'avait pas de volonté expansionniste de s'agrandir ou de s'élargir ou de reprendre notre territoire. On était sous gouvernance grecque, mais on ne cherchait pas forcément à reprendre, en fin de compte, l'espace. Pourquoi ils s'en sont pris à nous ? Parce que juif. Pourquoi ? Parce qu'on est juif. D'accord, parce que juif. Ça veut dire quoi ? Ça représente quoi grec pour vous quand vous entendez culture grecque ? Ça représente quoi ? Les idoles. Alors très bien, le culte de la beauté, mais au-delà du culte de la beauté, c'est tout un thème en soi déjà, la beauté, et on en parlera peut-être, mais bon, on ne peut pas parler de tout aujourd'hui, mais quand même. Donc le culte de la beauté, quoi d'autre ? Plusieurs dieux, d'accord ? Pas de morale. Mais quand vous entendez grec, vous pensez à quoi ? Aristote, Platon, les mathématiques, la physique, d'accord ? La culture universelle. Tout le monde de l'esprit, de la pensée, de l'intellectualisme, d'accord ? Et qu'est-ce qui s'est passé à cette époque-là ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, c'est ce qu'on appelle l'hellénisation. Vous avez déjà entendu parler ? Beaucoup de juifs étaient influencés par la culture grecque. Pourquoi ? Mais pourquoi les juifs se sont laissés influencer ? Pourquoi ? Ça leur plaisait ? Parce que c'était le monde de l'esprit. Ça touche aux juifs. On était quelque part... Regardez, on était quelque part attirés par ça. Les juifs, c'est quoi ? On dit que c'est le peuple du livre. D'accord ? On est attirés par ça. L'esprit, ça nous parle. Il y a des choses qui ne nous parlent pas du tout. Et là, ça nous parlait. D'accord ? Mais en fin de compte, on va essayer de réfléchir. On va aller plus loin. D'accord ? C'était quoi l'idéologie grecque ? L'idéologie grecque, c'était quoi ? Qu'est-ce qui dérangeait les Grecs, finalement, chez nous, les Juifs ?
La spiritualité. Alors, ça veut dire quoi? Parce qu'il y a l'esprit. On pourrait croire que l'esprit, c'est une forme de spiritualité. D'accord? Mais on va voir que chez le juif, il y a une dimension qui vient bien au-delà de ça. Et ça, c'est la dimension qui appartient aux juifs et qui n'existe nulle part ailleurs. C'est la dimension du 8. Et d'ailleurs, vous savez, mesdames, qu'on est dans le mois donc, qui se lève, c'est le mois du miracle. On dit que les miracles qui ont lieu pendant ce mois-là, on peut demander des miracles. Ils ne sont pas déductibles de nos mérites parce que c'est un mois de miracles. Pourquoi? Ça aussi, on va essayer de le comprendre. D'accord? Mais en fin de compte, ce qui nous différencie, ce qu'on va essayer de traiter aujourd'hui, c'est cette dimension du 8 qui est vraiment propre aux Juifs. D'accord? C'était quoi l'idéologie grecque? L'idéologie grecque, est-ce que vous avez une idée de ce que prônait l'idéologie grecque? Pour les Grecs, l'homme, c'était le centre de l'univers. Alors vous allez me dire, mesdames, on dit bien, Bishvili Nivra Olam, on a une mitzvah de se dire tous les jours, pour moi le monde il a été créé. Donc on se prend un peu pour le centre de l'univers. Mais c'est totalement différent. Pourquoi? Bravo. Le titre d'aujourd'hui, c'est Au-delà du mirage. Et si je devais le compléter, ce serait Au-delà du mirage de l'ego. En fait, c'était quoi l'idéologie grecque? C'était quoi l'idéologie grecque? L'idéologie grecque, c'est que l'homme, c'est le centre de l'univers. D'accord? Il n'y a rien de supérieur à l'homme. Pour le judaïsme aussi, l'homme est l'être le plus supérieur de la création, à condition de remplir sa mission. Parce que si on ne remplit pas sa mission, on est inférieur à la plus petite des fourmis. Il faut comprendre que, effectivement, l'homme, c'est, pour les Grecs, c'était l'homme, le centre de l'univers. Et que finalement, c'était nous, pour le judaïsme, le fait d'être la créature la plus élevée, ça nous octroie des devoirs avant tout, et pas des droits. D'accord? Pour eux, le but d'être le centre de l'univers, c'est de s'octroyer des droits sur la nature et en fin de compte de prendre possession du monde. D'accord? Je vais vous poser une question. L'homme, par essence, il est né curieux. Vous êtes d'accord? Okay? La curiosité, c'est un trait propre à l'être humain. D'accord? Vous allez voir dès 2 ans, dès que les enfants ils commencent un petit peu à parler, leur première question, c'est pourquoi. Et on appelle ça en psychologie le pourquoi récursif à l'infini. On leur répond à un pourquoi, il y en a un autre qui s'enchaîne. Et pourquoi? Et pourquoi? Et à chaque fois, en fait. Et il y en a toujours un autre derrière. Et on se demande, en fait, à un moment, on dit, mais en fait, je sais pas. C'est parce que tout simplement. On a cette curiosité qu'Akadosh Baruch Hu nous a donnée. Pourquoi il nous a donné cette curiosité? Toute qualité qu'Hachem il nous donne, on peut l'utiliser, on peut l'employer pour le bien comme pour le mal. Pourquoi Hachem il nous a donné ce trait caractéristique qui nous a poussé finalement? On est tellement curieux qu'on voit bien que l'être humain, eh bien, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller chercher à comprendre tous les mécanismes, tous les fonctionnements de l'univers. Et la curiosité de l'homme, elle a poussé à aller sur la Lune, à analyser les molécules, à tout comprendre en fait sur le fonctionnement de l'univers. Pourquoi Hachem il nous a donné cette caractéristique? Pourquoi Hachem il nous a donné cette caractéristique? Pour qu'on aille finalement chercher Hachem derrière la matière. Parce que en fait, c'est quoi le but de notre vie dans ce monde? D'accord? Quand on va aller explorer ce qui se passe derrière la matière tangible et qu'on va voir toute la structuration, toute la beauté qui se cache derrière le fonctionnement, toute l'intelligence qu'il y a derrière le fonctionnement du monde, eh bien, en fin de compte, on va forcément aller chercher Akadosh Baruch Hu. Mais qu'est-ce qu'on voit? Finalement, on voit quoi? Qu'il y a beaucoup de scientifiques, il y a beaucoup de mathématiciens, il y a beaucoup de médecins qui sont quand même athées. Oui, on est d'accord. Parfois même, ça paraît même contradictoire. Alors que, mais même la majorité, je vais vous dire, à la fin, ils reconnaissent l'existence d'Hachem. Même Einstein, au début, qui se voulait athée, d'accord? Il a dit à la fin, il a dit, le hasard, c'est Dieu qui passe incognito. D'accord? En fait, il faut comprendre que
pourquoi les Grecs, finalement, ils ont eu accès, ils ont civilisé le monde, ils ont élevé le monde à un certain niveau. Parce qu'avant, on ne va pas se mentir, les hommes, c'était des primitifs, d'accord ? Ok ? Ils n'étaient poussés que par leur instinct bestial, d'accord ? Animés que par ça. Et tout ce qui pouvait les retenir, finalement, eh bien, c'était la peur. Mais c'est tout. Mais sinon, c'est que leur instinct qui les animait. La civilisation grecque, elle a apporté quelque chose au monde. Elle a élevé au niveau de la conscience des choses, au niveau du raffinement des choses, au niveau d'une certaine noblesse, au niveau de l'esprit, d'accord ? À aller penser les choses. Maintenant, finalement, cette curiosité, qu'est-ce qu'ils en ont fait ? Pourquoi ça ne les a pas amenés à découvrir Akadosh Baruch Hu ? Parce que tout dépend de l'intention de départ. Ça ne les a pas amenés à aller découvrir Akadosh Baruch Hu parce que leur but, encore une fois, c'était quoi ? Que l'homme, ce soit la centralité de l'univers. Pourquoi ils ont voulu aller tout découvrir et ils ont utilisé leur curiosité ? En fait, pour aller mieux dominer la nature, pour aller se prendre pour le Dieu Tout-Puissant, parce que quand on comprend les mécanismes inhérents à chaque chose, alors bien on peut cloner des hommes, on peut se prendre vraiment pour Dieu, on peut guérir des personnes, on peut faire plein de choses qui sont extraordinaires, mais finalement, qu'est-ce qui prend le dessus ? C'est l'ego. C'est finalement, on va tout tourner, tout amener vers soi pour se sentir tout puissant et pour penser en fin de compte qu'on maîtrise l'univers et surtout pour asservir l'univers à nos besoins. Pour, en fin de compte, c'est dans la continuité de la primitivité de l'homme, c'est-à-dire qu'en fin de compte, on est esclave de nos désirs, mais sauf que là, on ne le fait pas passer comme tel. On fait croire qu'en fait, qu'on est civilisé, et on voit bien l'échec, d'accord, de l'Allemagne, qui était un des pays les plus civilisés à l'époque de la Shoah, d'accord, et finalement, ils ont fait des actes plus bestiaux que n'importe qui, le plus grand génocide qui n'ait jamais existé. Parce qu'ils ont utilisé cette intelligence, en fin de compte, pour servir leurs désirs. Et là, on se retrouve avec Yavan. Vous savez que c'est très beau, dans Nisayon, donc vous savez, Nisayon, c'est l'épreuve, d'accord ? Il y a quoi ? Il y a Ness, d'accord ? Mais il y a aussi Yavan. Il faut parfois dépasser l'extériorité des choses pour pouvoir voir le Ness qui est à l'intérieur de nous. D'accord ? Et pour les hypnoses, pour pouvoir s'élever. En fait, il faut comprendre que finalement, pour les Grecs, leur idéologie, c'était que l'homme soit le centre de l'univers. C'est d'élever l'homme à une certaine dimension, mais pour, encore une fois, assouvir ses propres désirs. Et pour servir uniquement l'ego humain. Et finalement, encore une fois, être tourné vers ses propres intérêts. Et aussi, c'était quoi l'idéologie grecque ? L'idéologie grecque, c'est qu'il y a une logique à toute chose. Je ne crois que ce que je vois. Si je ne vois pas, c'est que ça n'existait pas. Mais ça, ça montre l'orgueil de l'être humain de penser, en fin de compte, qu'on peut tout comprendre. Et c'est ça la dimension du juif qui est totalement différente de tout, ça n'existe nulle part ailleurs. C'est que finalement, effectivement, on a besoin de la logique. On a besoin de passer par la logique. Et on va voir que dans la Torah, d'accord, eh bien, à la base, quand on voit la prophétie dans Bereshit, quand vous savez quand Noach, il sort de la Teva, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va se saouler. Il va se saouler. Et, je ne vais pas expliquer pourquoi, mais ça veut dire, il va se saouler et qu'est-ce qui va se passer ? Il y a son fils, il a 3 fils, Shem, Ham et Yafet, d'accord ? Ham va le voir, et qu'est-ce qu'il va faire ? Il va se moquer de son père, il va appeler ses frères, il va dire « Regardez notre père, comment il se comporte, regardez, il est nu. » Et qu'est-ce qu'ils vont faire ? Shem et Yafet, ils vont dire non, ils ne veulent pas voir la nudité de leur père, ils vont marcher à reculons, ils vont prendre une couverture et ils vont aller recouvrir leur père. Et lorsque Noach va se réveiller, qu'est-ce qu'il va faire ? Eh bien, il va maudire Ham et il va bénir Shem et Yafet. Et qu'est-ce qui a marqué dans le texte ? Est-ce que vous l'avez déjà vu ? Je vais vous le lire parce que c'est vraiment très puissant. Qu'est-ce qui a marqué dans... Alors, Shem et Yafet, déjà quand on se disait les choses, l'ascendance du Ham Israël, c'est qui ? Nous, on vient de qui ? On descend de Shem, les Sémites, d'accord ?
Et Yafet, ça veut dire quoi Yafet? Beau, c'est Yavan qui descend de Yafet. D'accord? Donc, quand il va se réveiller et qu'il va maudire Ham, Ham, c'est les Africains, chaud, d'accord? Ok? Alors, qu'est-ce qu'il va dire? Maudit soit Kénaan, d'accord? Il parle à Ham, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Et il ajouta, sois béni l'Éternel, divinité de Shem, et que Kénaan soit leur esclave, que Dieu agrandisse Yafet, l'Occident, etc. D'accord? Et qu'il réside dans les tentes de Shem, et que Kénaan soit leur esclave. C'est bouleversant quand on lit ça, parce qu'on sait la suite de l'histoire. Et on se rend compte à quel point tout est marqué. D'accord? Mais ce qui est intéressant, et là on peut se questionner, c'est finalement, il bénit Shem. Il bénit Yafet. Il bénit Yafet. Comment ça se fait? Est-ce que Yafet c'est bien? Est-ce que le culte de la beauté c'est bien? Est-ce que finalement, qu'est-ce qui se passe là? Parce qu'on voit qu'on nous dit aussi, dans Bereshit toujours, on nous dit que, eh bien, Yavan, l'exil de Yavan, c'est le pire de tous les exils et que c'est lui qui a obscurci les yeux du Ham Israël. Que Rocher, que l'obscurité, s'est associée à Yavan. Alors, comment ça se fait? Pourquoi on bénit Shem? Une autre question. Vous savez que la seule langue dans laquelle on a le droit d'écrire le rouleau de la Torah, c'est en grec. Pourquoi? Parce que c'est une très belle langue et qu'elle a toutes les subtilités suffisantes pour qu'on puisse l'écrire, écrire le rouleau de la Torah dans cette langue. Est-ce que vous savez également que les premiers à avoir demandé une traduction de la Torah, c'était les Grecs? D'accord? Ils avaient soif de sagesse. Et là, on arrive aussi à une autre question. Finalement, donc déjà, vous avez bien compris cette question, déjà, on va essayer de toucher à ces notions-là de la différence entre Chokhmah, Bina et Da'at. Alors, on dit que la dimension du 8, c'est la dimension de la Bina. Mais pour pouvoir comprendre la Bina, il faut déjà comprendre c'est quoi la Chokhmah et c'est quoi le Da'at. Quand on nous dit Yesh Chokhmah Bagoïm, il y a une sagesse chez les Goïm, Ta'amin, crois-le. Mais si on te dit Yesh Torah Bagoïm, Al Ta'amin. Alors je vais vous poser une question, c'est très bien qu'ils n'ont pas la Torah. Qu'est-ce que les Chachamim viennent nous apprendre? Qu'est-ce que les sages viennent nous dire là? Oui, on sait qu'ils n'ont pas la Torah, Al Ta'amin. Ça veut dire quoi quand on nous dit Yesh Chokhmah Bagoïm, il y a une sagesse, crois-le. Mais quand ils te disent il y a une Torah, il n'y a pas de Torah. On sait, ils n'ont pas reçu la Torah. C'est quoi la Chokhmah? Alors oui, c'est vrai que il y a une vraie sagesse chez les non-juifs. Il y a une sagesse. Eux, en fin de compte, ils vont découvrir, ils vont comprendre des mécanismes par empirisme, c'est-à-dire par exploration de l'univers, par étude des phénomènes, ils vont en découler des lois, qui sont parfois tout à fait réelles. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit, d'accord, en psychologie? Moi qui suis psychologue, je vois à chaque fois que tout ce que j'ai pu apprendre, en fin de compte, j'arrive à trouver des sources dans la Torah. Mais en même temps, c'est un moyen, en fin de compte, de rendre certaines choses accessibles aux autres, de voir à quel point la Torah, elle est bonne pour nous, que tout est contenu dedans, mais qu'on a parfois besoin de passer par l'extérieur pour pouvoir accéder, en fin de compte, à cette sagesse. Mais après, en fin de compte, il faut aller plus loin. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'on a le droit de faire ça? Est-ce qu'on a le droit de passer par la chokhmah extérieure pour pouvoir, en fin de compte, accéder à cette Torah de vie? D'accord? C'est une question. Mais on en a besoin. Mais en fin de compte, quand on nous dit dans le texte, quand Noach il va faire cette malédiction à Ham et qu'il va bénir Shem et Yafet, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au départ, il faut savoir que Yafet, ça devait être l'associé, ça devait être l'associé des Juifs pour amener le monde à sa finalité. On avait besoin de Yafet, on avait besoin du beau, d'accord? D'être éduqué au beau, au bien, d'accord? Le beau, ça attire. Le beau, pourquoi en fin de compte, on est attiré par le beau? Pourquoi Hachem, il a fait qu'on est sensible à la beauté d'une personne? Qu'est-ce qui fait qu'on trouve une personne belle? Qu'est-ce qui fait qu'on trouve une personne belle? Pourquoi Hachem, il a créé les choses ainsi?
vous savez? Hein? Mais alors quoi? Ça veut dire qu'une personne qui n'est pas très belle, alors ça veut dire qu'elle n'est pas belle à l'intérieur? En fait, c'est encore un autre sujet. Je ne pourrais pas tout dire aujourd'hui. Mais on va quand même toucher un petit peu du doigt cette idée parce qu'elle rejoint ce qu'on veut expliquer. Pourquoi Hachem il a créé le beau, c'est quoi? Quand on voit quelqu'un de beau, qu'est-ce qu'on trouve beau? De manière physique, de manière mathématique. L'intériorité. De manière mathématique, juste le beau extérieur. D'accord? L'harmonie, la symétrie. Est-ce que vous avez déjà fait du dessin? Quand on veut faire un beau visage, d'accord? Il y a des proportions à respecter. D'accord? Un tiers. D'accord? Il faut qu'il y ait une symétrie. Quand il y a symétrie, ça crée une harmonie et ça fait l'effet de beauté par lequel on est attiré. Donc en fait, c'est cette structuration qui crée la beauté. D'accord? Alors ça ne veut pas dire, il y a entre guillemets des canons de beauté, d'accord? Qui, de toute façon, personne ne pourra dire que cette personne n'est pas belle, d'accord? Mais après, il y a la subjectivité de chacun, d'accord? Il y a des gens qui sont plus attirés par ça ou par ça, d'accord? Mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont inéluctablement belles pour tout le monde. D'accord? Ok? Ça, si vous voulez, pourquoi en fait, qu'est-ce qui nous attire? Je vais vous dire. Et d'ailleurs, on voit, avec les Havot et les Imaot, on est très étonnés à chaque fois dans le texte qu'ils mettent en avant la beauté. Yafat Toar, Yafat Maré, d'accord? Qui sont beaux d'apparence et d'aspect. D'accord? On se dit, mais c'est superficiel. Pourquoi la Torah, elle vient mettre l'accent sur ça? C'est complètement superficiel. Mais non, en fait. C'est quoi, en fait? Quand on est attiré par le beau, on est attiré par Dieu chez la personne. Pourquoi? Parce que s'il y a structuration, s'il y a harmonie, s'il y a symétrie, finalement, ce n'est pas une création aléatoire. Ça veut dire qu'encore une fois, il y a quelque chose derrière. Et en fait, derrière ça, on va chercher Akadosh Baruch Hu. Vous savez, vous connaissez tous cette histoire du Talmud qui nous dit, c'était un poète ou un penseur qui était face à un rave, il était en train d'écrire son poème, et lui dit, prouve-moi que Dieu existe. Et il lui dit, moi, je n'ai pas vu Hachem créer l'univers, donc prouve-moi qu'il existe. D'accord? Et à ce moment-là, il est parti à un moment de la pièce, et il a laissé son stylo sa plume, et il a arrêté son poème. Et à ce moment-là, le Rav, il a terminé le poème et il a renversé le pot d'encre. Et quand il revient, il dit, mais qui c'est qui a terminé mon poème? Et il dit, c'est le pot d'encre qui s'est renversé et voilà, ton poème, c'est terminé. Et il dit, mais tu me prends pour un imbécile? Si l'encre, elle se renverse, ça fait une tache. Pour que mon poème se termine, il faut qu'il y ait pensée, il faut qu'il y ait intentionnalité, il faut qu'il y ait structuration des idées. S'il y a ça, alors après, on peut créer. Mais c'est impossible ou sinon? Il dit alors, là tu es capable de dire qu'un pot qui se renverse, ça peut faire qu'une tache. Mais par contre, tu peux pas comprendre que le Big Bang, d'accord, ça fait pas une explosion qui crée du chaos. Non, ça fait un monde aussi structuré que celui que tu vois en face de toi. Et tu dis pas qu'il y a un créateur derrière? En fait, il faut comprendre qu'en fait, la structuration, d'accord, l'intentionnalité, etc., c'est ce qui, finalement, va nous permettre d'être dans cette quête d'Akadosh Baruch Hu et de comprendre que derrière l'invisible, il y a bien plus que ça. D'accord? Maintenant, eux, ils devaient être, les Yevanim, ils devaient être nos alliés pour, en fin de compte, élever le monde au-delà de son animalité, au-delà de sa primitivité. D'accord? Il fallait élever le monde à un niveau plus élevé, au niveau de l'intellect, au niveau de l'esprit, déjà de se poser des questions, déjà d'avoir une éthique, vous voyez? Et après, en fin de compte, l'échelon supérieur, c'est le domaine du 8. L'échelon supérieur, et qui n'appartient à aucun autre peuple, c'est le domaine de la Gdusha. Et ça, personne ne peut le comprendre à part le peuple juif. C'est quoi cette dimension de la Gdusha? Alors j'aime bien donner cet exemple parce que ça peut nous aider à comprendre c'est quoi cette dimension de la Gdusha. En fait, vous savez, au départ, je vous disais, est-ce qu'on doit se servir des sciences extérieures pour accéder à la Torah, pour mieux la comprendre, pour mieux s'intéresser à elle et pour après aller explorer plus loin? Oui, on peut le faire et on a besoin de ça, d'accord? Cette dimension du 7, on a besoin de passer par là. Parfois, on n'en a pas besoin, mais très souvent, aujourd'hui, surtout dans notre génération, on en a besoin, d'accord? De comprendre à quel point la Torah, elle est bonne pour nous.
C'est un premier niveau déjà d'accéder au niveau de compréhension que la Torah, elle est faite entièrement pour notre bonheur. Entièrement. Kula, elle est faite pour notre bonheur. Toutes les mitzvot, elles sont faites pour notre bonheur. Mais on sait très bien qu'on ne doit pas faire les mitzvot parce qu'elles sont faites pour notre bonheur. D'accord ? On doit le faire parce que c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Mais il y a déjà ce premier stade d'arriver à comprendre qu'elles sont vraiment profondément faites pour notre bonheur. Ce premier stade, d'accord, déjà de l'atteindre, alors on va se dire, bon ben alors après j'ai plus aucun mérite à faire la Torah si en fait je sais que c'est pertinemment bon pour moi. D'accord ? Où est le mérite à faire ? D'accord ? Le mérite, en fin de compte, c'est de réussir non plus à faire pour notre bonheur, mais à le faire parce que c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et de réussir à dépasser finalement l'ego, d'accord, le fait de tout encore tourner vers nous, vers notre propre intérêt, de se soumettre à une dimension plus élevée, de comprendre que c'est quelque chose qui surpasse tout, d'accord, et qui va nous porter, de se laisser porter par les ailes divines. Et de comprendre que c'est la dimension qui peut nous procurer finalement le plus grand bonheur. C'est cette soumission active et consentante. C'est de comprendre qu'en fait, il n'y a pas plus grand bonheur de se dire que Hachem décide pour nous. Hachem décide pour nous. Hachem sait pour nous. D'accord ? Comment dire ? J'étais en train de vous parler donc de cette dimension de l'Akdoucha et je voulais vous donner un exemple. Cette dimension de l'Akdoucha, et d'ailleurs on voit que les Yévanim, ils s'en sont pris exactement à cette dimension de l'Akdoucha. Qu'est-ce qu'ils ont interdit ? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour souiller ? Regardez, ils n'ont pas détruit le Beth Amikdash. Ils n'ont pas détruit le Beth Amikdash. Ils ont mis des idoles à l'intérieur. Ils ont voulu souiller la Gdoucha. D'accord ? Ils ne voulaient pas faire disparaître. Ils voulaient que ce soit une philosophie comme une autre. Et c'est ça ce que je vous disais tout à l'heure, cette différence entre la Chokhma et le Da'at. La Chokhma, c'est une sagesse extérieure à l'homme. C'est une sagesse qui ne change pas l'homme. C'est prendre la Torah pour une philosophie. C'est de faire de la Torah de l'intellectualisme. De ne pas comprendre que la Torah, c'est une Torah de vie qu'on doit incarner dans notre être. C'est de réussir à habiter cette Torah. Et comment on habite cette Torah ? À travers les mitzvot. Parce que c'est ce qu'on dit, moi, en psychologie, on appelle ça la cognition incarnée. La cognition incarnée, d'accord ? C'est, en fait, vous savez, la connaissance, elle passe par tout notre être. C'est-à-dire que nous, on a limite à l'intellectuel, d'accord ? On la limite à l'esprit. Mais en fait, on apprend de mille et une façons. Et on voit, par exemple, avec Montessori, que si on veut vraiment apprendre à un enfant, il faut passer par les gestes, il faut passer par le son, il faut passer par tous les sens, en fin de compte, par tout notre être pour pouvoir habiter la connaissance. Et en fait, la Torah nous permet d'être dans cette pratique. Je vais vous poser une question volontairement provocante. Qu'est-ce qui différencie Noël de Hanouka ? Le sapin. Alors voilà, elle me dit D'accord, mais dans les trucs, c'est vrai qu'il y en a qui disent vous avez Hanouka, nous on a Noël, c'est pareil, c'est la fête des lumières, c'est la fête des cadeaux. Oui, on est d'accord. Ok, mais qu'est-ce qui différencie ? Regardez, Noël, c'est une fête marketing. La majorité des non-juifs qui font Noël sont athées. Ils sont athées, d'accord ? Ils le font juste par culture. C'est de la culture, d'accord ? Ok ? Alors que ceux qui font Hanouka, d'accord ? On sait bien que même si c'est pas on a raison, c'est pas un Yom Tov. Même si c'est pas une fête biblique et que c'est pas un Yom Tov, il y a des allusions dans la Torah à Hanouka et on peut considérer ça comme un Yom Tov. Mais bon, ça c'est encore autre chose. Mais en fait, il y a de prime abord, on pourrait croire que finalement ça se ressemble beaucoup. Et c'est ça en fin de compte, c'est ce qui aussi a été, qui a fait que les Juifs de l'époque ont pu aussi se laisser avoir. C'est vrai que de prime abord, on pourrait se dire que le monde de l'esprit ressemble beaucoup au judaïsme. D'ailleurs, Yaakov et Esav, c'était des jumeaux. Bon, c'est encore autre chose. Mais Noël, on dit que Noël et Hanouka, ce sont des fêtes jumelles. Mais en fait, elles sont tellement différentes. Elles sont différentes par rapport à l'essence et par rapport à la profondeur. Je vais revenir à cette notion de beauté. D'accord ? Qu'est-ce qui fait qu'on peut donner, que nos imaot, j'en ai dit, on a mis l'emphase sur le fait qu'elles étaient particulièrement belles, que Yosef, il était particulièrement beau. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'on vient nous dire ? En fait, ça touche presque de l'ordre du sublime. C'est même plus du beau. Quand on parle des imaot et des avot, presque c'est des êtres sublimes, au-delà de la nature. D'accord ?
Comment ils ont réussi à atteindre ça? Et comment on nous dit Sarah Imenu, elle était belle à 100 ans, elle était à 100 ans comme à 20 ans, comme à 7 ans. Alors les Rashi nous dit à 100 ans comme à 20 ans pure de faute, et à 100 ans et à 20 ans comme à 7 ans aussi belle. D'accord? Bon. C'est encore... En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Comment on fait pour rendre une beauté éphémère par essence, parce que la beauté c'est amené à faner, d'accord? Comment on fait pour lui donner une pérennité qui va aller, dépasser l'espace-temps? En créant cette adéquation parfaite entre l'intériorité et l'extériorité. C'était ça la qualité des Avot et des Imaot. Hachem, il les a créés beaux pour attirer. Comme Yavan, il a attiré déjà par l'esprit, etc., pour élever le monde à une certaine humanité. Et tout le travail des Avot et des Imaot, c'est de cultiver ces qualités extérieures à l'intérieur. Et de comprendre, en fin de compte, que c'est ce qui anime l'extérieur, ce qui donne vie à l'extériorité, c'est notre intériorité. De la même façon qu'on est capable de comprendre que derrière cette matière tangible, maintenant on sait qu'il y a des molécules en interaction les unes avec les autres et qu'il y a quelque chose de tout à fait invisible qui crée cette réalité, d'accord? Parce que sans les molécules, eh bien, il n'y a plus rien, hein, elles disparaissent. Eh bien, de la même façon, on peut comprendre qu'à l'intérieur de ces molécules, il y a une énergie, d'accord? Une énergie en mouvement à chaque instant qui permet, en fin de compte, de maintenir la réalité telle qu'on la voit. Vous savez qu'en physique quantique, on nous explique qu'en fait, cette énergie en mouvement en permanence, on dit qu'Hachem, il renouvelle l'univers en permanence. Chaque jour, il renouvelle l'univers. Les Grecs, ils avaient peur que le ciel leur tombe sur la tête, d'accord? Eh bien, en fait, oui, Hachem, pourtant, on nous dit, mais attends, le ciel est déjà créé, l'arbre, il était déjà là hier, il était là avant-hier, il était là 100 ans avant moi, mais le monde, il est déjà là. En quoi il renouvelle la création à chaque instant? Il faut savoir que c'est l'énergie propre à la matière qui est à l'intérieur. Cette énergie, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est l'énergie du monde. Il insuffle cette énergie à la matière et qui permet le mouvement. Si en physique quantique, on nous explique que si à un seul instant le mouvement cessait, un seul instant, tout disparaît. Il n'y a même pas besoin de consumer, de brûler, de tout ce que vous voulez. Non, toute cette réalité que vous voyez n'est plus. Donc en fait, tout est Dieu. Tout est Dieu. C'est la parcelle divine qui réside à l'intérieur. Et en fait, les Yévanim, ils ont voulu nous couper en fait, de cette spiritualité. Ils ont voulu tout axer sur cette quête du bonheur, mais pour le bonheur, que de croire que c'est une fin en soi, que c'est ça l'objectif. Et qu'est-ce qu'ils sont venus, les Maccabim? Ils sont venus nous montrer, en fin de compte, et pourquoi en fait on est dans ce mois-là du miracle, et pourquoi les miracles ne sont pas déductibles pendant ce mois-là. Ça aussi, cette notion de Ishtadlut et de Emouna, c'est que les Maccabim, là, ils sont partis en guerre, d'accord? Autant à Pourim, quand on a voulu nous détruire physiquement, d'accord? Physiquement, alors ils ont prié pour montrer que le Ikar, c'est la Neshama. Autant là, ils ont voulu nous détruire spirituellement parce qu'ils ont voulu abolir les mitzvot, d'accord? Et là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris les armes, ils ont dit corps sans âme, ça n'a pas lieu d'être. Je suis prêt à mourir, à me sacrifier pour ma Neshama. Mais si j'ai un corps qui n'est pas habité par son âme, et si je n'en fais rien, alors ça ne sert à rien de vivre. Le but de la vie, c'est réussir à créer cette union et de comprendre que ce qui anime notre être physique, c'est cette spiritualité à l'intérieur de nous et d'accéder à ce niveau de Gdusha. Alors juste, je vous ai dit que je vous donnerai un exemple. L'exemple, en fait, du niveau de Gdusha. Je vous dis, premier niveau, on a dit, c'est par exemple, mettre toute son intentionnalité quand on va faire une bracha, d'accord? De mettre son intentionnalité, de mettre une bracha avant de faire, c'est finalement faire passer la spiritualité avant la matérialité. Et finalement, c'est mettre de l'intention et comprendre, en fin de compte, que cette matière dont on dispose, eh bien, on la dispose que par connexion, par Kesher à Akadosh Baruch Hu, d'accord? Le niveau de la Gdusha, c'est non plus de faire la bracha pour pouvoir manger, mais c'est de manger pour pouvoir faire la bracha. C'est ça la différence. Et ça n'existe nulle part ailleurs que chez le juif. C'est quelque chose qui nous porte au-delà de la nature, où finalement on est tellement connecté à cette neshama, à cette étincelle divine à l'intérieur de nous, qu'elle dépasse les voies naturelles, qu'on est inscrit dans le surnaturel. El Mazal l'Israël. En fin de compte, on bénéficie
de toutes les infinies potentialités qui résident à l'intérieur de notre Neshama, c'est-à-dire d'Akadosh Baruch Hu en nous. Parce que le but, c'est de se connecter à lui. Le but, finalement, c'est de dépasser le mirage, l'illusion de cette réalité et d'aller chercher Hachem derrière la matière et de comprendre, en fait, que toute notre raison d'être dans ce monde, c'est de faire d'Hachem une réalité plus vraie que la matière. C'est de comprendre, en fait, c'est de revenir au même niveau d'évidence que celui qu'avait Adam Harishon avant la faute. Adam Harishon avant la faute, il était dans le Gan Eden et on nous dit... C'était un être de lumière. C'était même pas, il n'avait pas de corps. Il voyait d'un bout à l'autre de l'univers. D'accord ? Il baignait en fin de compte dans la présence divine. C'était une certitude, la présence divine. Il baignait dedans. D'accord ? Après la faute, il a mangé de quoi ? Du Etz Hadaat. Il a mangé de l'arbre de la connaissance. On dit que c'était... Il y a certaines commentateurs qui expliquent qu'en fait c'était une volonté de Adam de manger du Etz Hadaat parce qu'il voulait passer par cette connaissance incarnée, aller chercher par l'effort Akadosh Baruch Hu, que ça ne nous soit pas donné comme ça d'avance. Aller chercher Hachem, ça veut dire aller dépasser la matière pour aller voir ce qu'il y a de plus vrai derrière et de comprendre en fin de compte, de réussir à surpasser en fin de compte cette preuve. La Emouna commence là où la logique elle s'arrête. Ça veut dire qu'à un moment, on a besoin de passer par la logique. Mais quand il n'y a plus de logique, il n'y a qu'Hachem. Et de comprendre que le but, c'est vraiment d'aller révéler Hachem derrière la matière. Olam, ça vient de Ne'elam, qui veut dire dissimuler, qui veut dire cacher. Et d'ailleurs, le mois de Kislev, c'est mechasser, c'est recouvrir. D'accord ? Ça vient l'echassot, ça vient recouvrir, finalement, toute l'infini qui est en nous, qu'on doit aller chercher. On doit lever le voile de la matière et on doit aller chercher cette lumière. Et c'est toute la symbolique de Hanouka. C'est d'aller chercher la lumière, de faire jaillir la lumière qui est en chacun de nous. Comment on fait jaillir cette lumière ? Et j'aimerais terminer, on va essayer de terminer sur ces notions-là. Cette notion, en fin de compte, c'est quoi l'énergie de Hanouka ? L'énergie de Hanouka, c'est l'énergie du don de soi. On est dans un monde où on est soit preneur, soit donneur. À Kadosh Baruch Hu, en tant que juif, on ne peut être que donneur. En tant que juif, notre mission, c'est d'être dans le don. Dans le don de soi, dans la netina. D'accord ? Il faut réussir, en fin de compte, à être dans le don de soi, à toujours se poser la question des raisons qui nous motivent, qui nous animent. D'accord ? À toujours replacer les choses à leur juste place. Oui. On est à l'opposé de cette société consommatrice. Exactement, on est à l'opposé. Il faut savoir que Édom, il a hérité de tous les problèmes d'avant. Ça veut dire que tous les exils d'avant, tout ce qu'on a hérité de Yavan et Babylone, etc., et des Perses, en fin de compte, on a tout hérité. Ce culte de la matière, toutes ces idéologies faussées qu'on a, aujourd'hui, on les a héritées de ça et nous, on doit aller surpasser tout ça. On doit aller dépasser tout ça. Mais en même temps, on est porté sur les épaules de nos ancêtres et on a tout leur savoir avec nous qui nous aide parce que tout ce qu'on a accumulé de toutes les générations avant nous, on est dessus, même si on est tout petit, on est au-dessus d'eux. On est porté sur leurs épaules. Donc on peut y arriver. Mais c'est sûr que la filiation, il y a tout cet héritage, tout cet héritage qui nous a été transmis. Alors attendez, juste que j'étais en train de... Cognition internée, dans un terme plus... Da'at, pour moi c'est Da'at la cognition incarnée. C'est vraiment, en fin de compte, c'est incarner sa pensée. Incarner sa pensée. C'est de... Est-ce que vous pouvez faire un résumé Chorma, Bina, Da'at, les différences entre les trois termes? La Chorma, c'est une sagesse extérieure qui ne change pas là. C'est une philosophie. D'accord? Ok. Le Bina, c'est l'intuition, c'est le monde du cœur, c'est une yashrout balev, on sait, c'est le émet, on le sent à l'intérieur de nous, mais on ne peut pas le dire avec des mots. Comme quelqu'un qui fait Shabbat, d'accord? Shabbat, on nous demande d'expliquer Shabbat. Quelqu'un qui ne vit pas Shabbat, il ne pourra jamais expliquer le Shabbat avec des mots. En fait, on accède à une connaissance que quand on vit la chose, vous comprenez? Et en fait, en vivant la chose, on la comprend. C'est comme si, en fin de compte, il n'y a pas, par exemple, pour donner un exemple plus trivial, pour donner un exemple plus trivial, avec par exemple
Les personnes on peut leur parler du manger sain, équilibré, etc. pendant des années. C'est très difficile. Tant qu'elles n'ont pas expérimenté le manger sain sur leur être et de voir qu'elles ont pris de l'énergie, qu'elles vont beaucoup mieux, qu'elles se sentent mieux dans leur corps, etc. Eh bien, ça n'aura pas du tout les mêmes conséquences sur elles parce qu'elles vont comprendre la chose quand elles auront vécu la chose. Et ça, c'est le da'at. C'est le da'at, c'est les mitzvot qui nous permettent, en fin de compte, d'incarner cette pensée. Parce qu'on voit très bien avec les libéraux, d'accord, qu'ils ont gardé que la pensée de la Torah. Ils en ont fait un intellectualisme, d'accord. Ils ont instrumentalisé la Torah pour s'élever eux-mêmes, pour se donner un pouvoir, d'accord. Mais en fin de compte, ils ne veulent pas faire tout ce qui relève des mitzvot, d'accord, parce que ça contraint l'homme, ça le soumet à un joug supérieur, d'accord. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que et on voit bien chez eux qu'est-ce qui se passe. 2-3 générations après, il n'y a plus de juifs en fait. Ça veut dire si on regarde juste, s'il n'y a pas de pratique, il n'y a pas d'attachement à Kadosh Baruch Hu. Pour créer le lien avec Hachem, c'est comme avec un être humain. Si tu fais rien pour l'autre, tu peux lui dire autant que tu veux que tu l'aimes, mais il va te dire, prouve-le. D'accord? Ça veut dire, montre-moi que tu m'aimes, fais quelque chose pour moi, investis-toi pour moi, donne. Et on voit que, en fin de compte, l'amour, c'est quoi? L'amour, on croit que l'amour, c'est parce qu'on reçoit. Pas du tout. C'est plus on donne, plus... Non, plus on donne, plus on aime. Plus on aime. Et si on donne dans l'intention de recevoir, alors là, c'est pas de l'amour. C'est pas de l'amour, c'est de l'intérêt. Et en fait, l'amour, j'aime bien cette définition de l'amour. L'amour, c'est donner un avenir à l'autre. Ça veut dire quoi, donner un avenir à l'autre? C'est voir en fin de compte le potentiel derrière ces actions inappropriées. C'est de se dire que, ok, il peut faire une action qui ne me plaît pas, ou qui est répréhensible. Mais en fait, je l'aime. L'aimer, ça veut dire je vois plus loin derrière. Je ne le réduis pas à ça. Je ne réduis pas à ses actions, je vois le potentiel. Et c'est ça, Hanouka, c'est voir la lumière derrière. C'est réussir, en fin de compte, c'est cet amour-là. L'amour, c'est réussir à voir le potentiel derrière les choses, à voir la neshama derrière les choses. Et en fin de compte, à donner confiance en ce potentiel pour permettre à la personne de le révéler. C'est ça, être dans le don. Le don de soi, cette netina, ils ont été prêts à se sacrifier pour ce qu'il y a derrière. Et c'est de ça qu'on bénéficie, nous, les générations après. On bénéficie de cet acte de surpassement de soi qu'ils ont, avec cette force d'engagement des Maccabim. D'accord, d'ailleurs, Maccabim, c'est les initiales de Miel Kamoucha Ba'elim Hashem. Miel Kamoucha Nedar Bakodesh. D'accord, toujours ce monde de la Gdusha, d'accord, c'est-à-dire que réussir et à se concentrer sur l'essence des choses. Je voudrais revenir sur une seule chose que j'ai pas dit, cette notion de beauté. Vous savez, quand vous voyez un beau tableau, ou même que vous voyez qu'il y a des gens qui sont prêts à payer des millions, d'accord, et vous allez me dire pour des taches sur un tableau, vous êtes d'accord? Et il y en a plein qui disent, mais attends, je peux faire pareil, c'est pas possible. Allez, je vais le vendre je sais pas moi, et je vais récolter la même chose. Et pourtant, personne n'achètera. Je vous le dis, personne n'achètera. Pourquoi personne n'achètera? Parce qu'ils achètent le nom. Ça veut dire quoi? Ils achètent le nom. Je vais vous donner un exemple, je vais vous faire comprendre c'est quoi l'idée. Une fois, j'écoutais à la radio, il y avait un interview, c'était un bonhomme, il parlait de... Ils avaient retrouvé les carnets de Van Gogh. Il était en extase, c'était un spécialiste de Van Gogh. Et le bonhomme qui a retrouvé les carnets de Van Gogh, regardez l'histoire, c'est un bonhomme, il est parti il a trouvé dans sa cave des croquis. D'accord? Il les a vendus au marché aux puces. Au marché aux puces, il y a quelqu'un qui les a récupérés. La personne qui les a récupérés, elle les a ramenés chez elle. Pour rien, 3 francs 6 sous, elle les a achetés. Elle revient chez elle. Il y a son oncle ou je sais pas qui était là. Il dit, ils sont beaux ces dessins. Tu veux pas les faire expertiser? Je vais pas perdre l'argent à les faire expertiser alors que je les ai payés 10 €. Ah, mais si, fais-les expertiser. Il est parti les faire expertiser et il se trouvait que c'était les carnets de Van Gogh. Alors imaginez combien il a récupéré. Alors qu'à la base, il les a achetés 10 €. D'accord?
Alors vous allez me dire, mais c'est les mêmes dessins, c'est quoi cette histoire? C'est les mêmes dessins, pourquoi là on les paye autant? Et en fait, je comprenais quand j'entendais parler le bonhomme qui parlait, qui était spécialisé de Van Gogh, passionné de Van Gogh. Et il dit, mais en fait, ce tableau, il a fait à cette période de sa vie, et en fait, il avait vécu ça, et l'intention qu'il y a dans ça, dans ce point, c'est ça, et il a mis ses nuances parce que ça, oh là là, il m'a cassé la tête en 2 minutes. Mais en fait, l'idée, c'est quoi? C'est qu'il a mis du sens. Il a mis du sens. En fin de compte, qu'est-ce qui donne de la valeur aux choses? C'est le sens qu'on leur donne. Au-delà de la beauté, oui, il y a de la beauté. Mais en fin de compte, s'il n'y a pas de consistance derrière, comme la beauté physique, une personne, de prime abord, elle peut être très belle. Mais s'il n'y a rien derrière, au bout de 2 jours, vous la trouvez plus belle. D'accord? Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas de consistance, s'il n'y a pas d'essence, cette beauté, elle ne peut pas se pérenniser. Et en fin de compte, pour donner une pérennité à la chose, il faut qu'elle soit chargée de sens. Et ça, c'est la Torah. La Torah, elle est belle, elle est bonne, et ensuite, elle est chargée de sens. D'accord? Et c'est ce sens-là qui doit nous porter dans l'existence. Et de comprendre que Hanouka, en fin de compte, toute la profondeur et même toute la symbolique de la lumière. La lumière, c'est quoi? La lumière, c'est quelque chose ce qu'il y a de plus immatériel, d'impalpable, mais qui révèle la matière. Sans la lumière, il n'y a pas de matière. Tout comme la Neshama. La Neshama, en fin de compte, celle qui donne vie à notre corps. On dit que la nuit, quand on dort, il y a 1/60 de notre âme qui part. Est-ce que vous avez déjà porté quelqu'un qui dort? Il pèse 3 tonnes. Pourquoi il pèse 3 tonnes? Pourquoi il pèse 3 tonnes? Parce que qu'est-ce qui nous tient debout? Qu'est-ce qui nous anime? Qu'est-ce qui nous donne cette énergie? C'est notre âme. Il a perdu une partie de son âme. D'accord? Il faut comprendre que ce qui nous donne vie, ce qui nous anime, c'est notre âme. Et on met toute l'emphase sur l'extériorité. Mais pour comprendre, en fin de compte, ce qui se cache derrière la matière, ce qui se cache derrière les épreuves, ce qui se cache, il faut aller dépasser l'extériorité. Il faut aller comprendre que tout c'est Hachem et qu'il y a toujours un message. Et que quand on va aller chercher le sens derrière, en fin de compte, c'est ce qui va nous donner la vraie vie. C'est ce qui va faire qu'on va vivre une vraie vie chargée de sens, chargée d'élévation, qui va nous permettre en fin de compte de se dépasser, de se surpasser. C'est ça l'énergie de Hanouka. C'est le surpassement de soi, c'est le dépassement de soi, c'est vouloir se connecter à quelque chose de plus élevé qui nous dépasse, mais pas pour notre propre intérêt. Dépasser ce mirage-là de l'ego, dépasser ça et réussir à aller en fin de compte se connecter à Kadosh Baruch Hu à travers les mitzvot. Et aussi ce qui est important, parce qu'on dit que dans Hanouka, c'est la même racine que les chaner, éduquer, d'accord? Ça vient nous éduquer, en fait. Et ça vient... la fête de Hanouka, c'est une très belle fête pour les enfants. Vous êtes d'accord? C'est une très belle fête parce qu'il y a des cadeaux, il y a des bougies, c'est en hiver, c'est douillet, etc. Mais il ne faut pas que ça s'arrête, en fait, à la superficialité de la fête, d'accord? Il faut réussir à charger cette fête de sens, à leur montrer la chance qu'on a et la différence, ce qui nous différencie de toutes les autres nations, d'accord? Et en fin de compte, c'est créer cette union du corps et de l'âme. Cette union, dans la Torah, le Maharal de Prague, il dit c'est quoi Chaim, la vie? C'est de réussir à créer cette adéquation, cette union. C'est pas le corps qui tire l'âme vers le bas et c'est pas l'âme qui veut tirer le corps. C'est de créer cette union parfaite, que de mettre notre corps au service de notre âme et pas l'inverse. C'est pas notre corps qui nous domine. Comme les Grecs qui voulaient finalement, en fin de compte, que leur désir soit au-dessus de tout. Et en fin de compte, que leur intellect soit soumis à leur désir. Nous, on veut pas ça. On veut placer l'intellect au-dessus. Mais au-dessus de l'intellect, il y a le domaine, la dimension de la Gdusha, la dimension du 8. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Une minute, attention.